Bonjour à toutes et à tous, et très très heureux d'être parmi vous cet après-midi avec le ministère Précepte. Et je veux remercier aussi mon ami et frère, le pasteur Picard, qui se joint à nous qui est aussi un leader du ministère Précepte, et donc qui se joint à nous pour pouvoir ensemble étudier la parole afin de mieux la comprendre pour la mettre en pratique dans nos vies. Alors pasteur Picard, comment ça va? Ça va bien. Avec Dieu, on fera toujours de l'espoir. Amen, amen. Et des miracles. Et les miracles. Alléluia. Donc cet après-midi, nous allons continuer cette étude qui est donc l'étude dans l'évangile de Jean à travers ce livre, Dieu es-tu là? C'est un livre qui nous permet d'étudier chaque chapitre, chaque verset, afin de comprendre les évangiles. Et nous savons que l'apôtre Jean a été un apôtre vraiment très proche de Jésus. Et à travers cette l'étude de cet évangile, nous découvrons qui est Jésus, qui est le Fils, mais qui est aussi le Père. Et il est très très important pour nous de les connaître parce que nous devons prendre exemple sur lui afin de pouvoir mettre la parole de Dieu en pratique dans nos vies et être aussi des instruments pour la gloire de son nom. Est-ce que tu veux prier pour remettre ces instants, cette étude, puisque nous savons que sans la prière, nous ne pouvons rien faire. Prions ensemble. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, comme l'apôtre Pierre pouvait dire, à qui irions-nous? Toi qui as la parole de la vie. Et quand nous savons que tout a été créé par la parole de Dieu, comment ne pas nous intéresser de l'étude de la parole de Dieu? Seigneur, c'est au travers de ta parole que nous savons qui tu es, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas et les promesses que tu nous as faites. Seigneur, accompagne-nous tout le long de cette méditation et permets que, Seigneur, ce que nous allons recevoir de toi, non pas aller les garder au placard, mais de les mettre en pratique. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. 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 Et donc, nous allons étudier le chapitre 2 de l'évangile de Jean à travers donc ce livre, comme je vous l'ai dit, ce livre qui est aussi un outil puisque le ministère Précepte a mis en place des études bibliques pour tous, qui vont donc des enfants, des études pour les enfants jusqu'aux études doctrinales, des études de théologie pour la formation de pasteurs et de missionnaires. Et il y a même des séries qui traitent de différents sujets, différentes thématiques, et qui sont vraiment très très riches. Et là, donc, ce livre nous permet de pouvoir étudier seul ou en groupe donc l'évangile de Jean. Alors le chapitre 2, nous allons découvrir qu'est-ce qu'on apprend sur Jésus dans ce texte, et on va le lire. Je lis la parole de Dieu. Jean chapitre 2, à partir du verset 1. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et il les remplit jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux.
et lui dit, « Tout homme sert d'abord les bons vins, puis les moins bons, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et il n'y demeurait que peu de jours. La Pâque des Juifs était proche. Et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, des brebis et des pigeons, des brebis, des pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec les cordes, il les chassait tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs des pigeons, « Ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Les ailes de ta maison me dévorent. » Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. » Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête des Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Parole de l'Éternel. Amen. Amen, amen, amen. Merci, Pasteur Picard, merci beaucoup. Et donc, avec nous, vous avez pu voir ce texte et vous avez donc remarqué que le ministère précepte, lorsque nous lisons le texte, nous marquons des mots clés, des mots qui sont vraiment très importants. Ça peut être des références au temps, comme là, il est question de 3 jours après. Il est question aussi donc des lieux où Jésus est allé, comme là, Cana en Galilée. Nous avons aussi marqué le mot miracle, puisqu'à plusieurs reprises dans le texte, Jésus a accompli des miracles. Il y a aussi ce mot du verbe croire, croire donc conjugué, ainsi que la fête de la Pâque, qui est aussi une référence au temps, puisque nous savons que les Juifs se réunissaient une fois par an à Jérusalem pour justement commémorer cette fête, cette Pâque. Voilà. Et donc, nous allons donc étudier chaque référence à ces mots-clés, et puis aussi ces versets qui nous parlent de ce que Jésus a accompli. Qu'est-ce qu'on peut apprendre justement dans ce début du chapitre 2 ? Dans ce début du chapitre 2, le mot qui, pour moi, fait référence, c'est le mot miracle. Amen. Et ça ressort que ce fut le premier des miracles. Verset 11. Ouais. Le premier des miracles. Jésus, il en a fait beaucoup. Mais il a fallu qu'il fasse le premier pour aboutir aux autres miracles. Et au travers de ce chapitre, on voit aussi que
Jésus peut se servir des personnes ou bien des éléments insignifiants pour se glorifier. Amen. Oui. Dans tout ce que nous faisions, nous devons toujours inviter Jésus. Amen. C'est parce que Jésus a été invité que ce miracle s'est produit. Alléluia. Exact. Chaque fois que Jésus-Christ se retrouve dans un endroit, un miracle se produit. Amen. Les mariés ont invité Jésus. Ils ont invité Marie, mais aussi la famille. C'est mais ça. Jésus. Et là, lorsque Jésus est présent quelque part, il y a des miracles. Et c'est pour cela que dans nos vies aujourd'hui, nous devons inviter Jésus dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous entreprenons. Ça, c'est très important. C'est Parce que très important. C'est là qu'on voit, et comme tu l'as dit aussi, dans cette histoire, lorsque en ce mariage, ils ont manqué de vin, Jésus a demandé à ce qu'on remplisse ces vases qui servaient donc à la purification donc des Juifs. Ils se lavaient les mains, et Jésus va prendre ces contenants pour transformer l'eau en vin. Ici, ce que tu dois comprendre, c'est le manque à gagner. Amen. S'il y avait la nourriture qui avait manqué, Jésus allait donner de la nourriture. S'il y avait de l'argent qui avait manqué, Jésus allait donner de l'argent. Ce que tu dois comprendre dans ces miracles, c'est le manque à gagner. C'est parce que le vin a manqué que Jésus a comblé. Qu'est-ce qui te manque? Présente ça à Jésus, Jésus va te le combler. Alléluia. Et donc c'est vrai que n'oublions pas que Jésus entre dans son ministère, puisqu'il vient de passer 40 jours dans le désert. Il est allé donc auprès de Jean le Baptiste où il s'est fait donc baptiser. Et là, il va aller à Cana et donc à ce mariage puisqu'il est invité, et donc va donc faire son premier miracle. Avec quoi le bon vin est sorti? Tous ces vins bien emballés n'avaient pas le même goût que le vin que Jésus a produit. Amen, amen. Et le vin que Jésus a produit est sorti d'où? Vous voyez, au temps de Jésus, les gens marchent beaucoup. Ce n'est pas maintenant qu'on prend les voitures, on se déplace. Les gens marchent. Le territoire où Jésus était, c'est rempli de poussière. Ah oui. C'est rempli de poussière. Imaginez. Donc les vases, on les a mis au dehors. C'est pas même dans la maison. Toi qui es rejeté, toi qu'on méprise, toi à qui on ne donne pas de valeur, il y a du bon en toi. Amen. Si tu acceptes Jésus. Alléluia. C'est ce que je vais te faire savoir. Amen. Et il peut le transformer la vie. Alléluia. Comme Jésus a transformé l'eau en vin, il peut transformer les vies. Voilà. Amen. Oh, ça c'est beau ça. Alléluia. Amen.